Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous allons voir Rémi Cointreau. Donc Rémi Cointreau qui affiche actuellement un cours à 94,74€ et depuis le début de l'année, moins 17,62%. Alors Rémi Cointreau figure parmi les principaux producteurs et distributeurs mondiaux de cognac, de spiritueux et de liqueurs. Son chiffre d'affaires se répartit comme suivant. Donc le cognac 71%, la liqueur, le spiritueux 27,1%. Le solde du chiffre d'affaires 1,9% concerne une activité de distribution de produits de marques partenaires. Et en termes géographiques, donc on a l'Europe, Moyen-Orient, Afrique à 16,8%, l'Amérique 50,4%, et l'Asie-Pacifique 32,8%. On est dans la consommation cyclique. Je pensais qu'ils faisaient un peu plus de chiffres en Europe, mais bon, ça veut dire aussi qu'il y a une marge, ils peuvent aller chercher un petit peu de chiffre d'affaires en Europe. Au niveau de ses actionnaires, donc on a Rémi Cointreau. On n'a pas de ligne concernant les employés, ça c'est dommage. Visiblement, on a la société qui doit être tenue par un PDG extérieur, c'est pas forcément la famille qui a créé la société qui est encore à la tête. Donc c'est ce qu'il semble voir là, peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires. On est dans la consommation non cyclique et donc on va aller voir les finances tout de suite. Alors au niveau de ces finances, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir donc ici capitalisation 2024, on est à 4,821 millions. Valeur d'entreprise pour 2024 à 5,472 millions. Un PER à 24,4 fois les bénéfices. Le PER a plutôt tendance à baisser, j'ai l'impression. Le rendement est de 2,15%. 1,19 l'année dernière, 2,15 cette année, il semble augmenter un petit peu avec le temps. On a une valeur d'un cours de référence 2023, on était à 168, cours de référence 2024, on est à 94,74. Ça a quand même bien baissé, presque divisé par 2, on fera attention à ça. Au niveau des dividendes ici, on voit que ça va, on n'a jamais eu plus de 60%, 70% de reversés en termes de dividendes, donc pas eu besoin de faire de dette. C'est plutôt pas mal. Le graphique évolution, on va regarder rapidement la marge nette qui est au-dessus de 15% et la marge d'exploitation qui est au-dessus de 25%. Ça c'est plutôt correct. Ensuite on a un chiffre d'affaires qui a un petit peu baissé entre 2023 et 2024. Les EBITDA a suivi le même mouvement. La marge d'exploitation, donc on l'a vu. On a un bénéfice net par action en 2023 à 5,79 et en 2024 à 3,89. Ça a quand même bien baissé entre 2023 et 2024. Donc la situation s'est un petit peu tendue à cette époque-là. Un cash flow par contre qui augmente entre 2023 et 2024. Pratiquement 3 fois plus en 2024, donc ça c'est plutôt positif. Au niveau de la situation, on voit que la dette a tendance un petit peu à augmenter ici. On fera quand même attention à ça. Sinon, au niveau du chiffre d'affaires, pas forcément de grosse évolution, on est plutôt plate. Donc la dette, on la voit. 2024, on est à 651 millions. Avec un capital propre de 1,824 milliards. Donc on voit largement la dette, il n'y a pas de souci. Le leverage est à 1,85, c'est pas énorme. Le ROE est à 10 pour 2024 alors qu'il était à 17,2 en 2023, donc il y avait avantage concurrentiel en 2023 qui ont été perdus en 2024 malheureusement. Le ROA pour 2024 est de 6,04%, correct.
et le capex 5, aux alentours de 5% par année. C'est plutôt correct. Là au niveau de la note analyse de zone bourse, on est à 1 étoile et demie, pas super. On ne savait pas forcément d'aller sur le dossier sur du long terme visiblement. Et du coup on va y regarder la cotation pour voir vite fait la map. J'aime bien regarder, voir si on a une map verte ou pas. Donc là il semble pas, la map est plutôt rouge, voilà ici, entièreté rouge, par contre on a 10 ans du vert, plus 60,44% sur 10 ans. Et au niveau des extrêmes de cours, on voit que sur 10 ans le plus bas était 50,29 et le plus haut 217,20. Une grosse marge entre les deux. Voilà, et dans le secteur, on voit que sur les entreprises qui sont sensiblement dans le même secteur que ça quand même ça retrace un peu partout. Tout est dans le rouge presque, il y a peu de sociétés qui s'en sortent. Les spiritueux, c'est compliqué sur cette année, début d'année 2024 visiblement. Alors on va regarder le graphique maintenant. Au niveau du graphique, pardon. Alors au niveau du graphique, donc on voit qu'on est toujours en baisse. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est mal orientée à 101 € ou 107 €, et la moyenne mobile 50 périodes à 109 € et une moyenne mobile 100 périodes aux alentours des 117 €. Effectivement on est mal orienté pour le moment, on est plutôt à la baisse et on pourra aller tester les deux supports là à 88,72 et 79,23, ils pourraient très bien être testés. Là, on voit bien que ça baisse et que c'est accompagné. Ça, c'est la ligne de tendance hein, en bleu clair. Donc, pour le moment, je serai patient sur le dossier pour voir ce qu'elle va faire. Et si on regarde sur long terme, on va regarder. Là, on est en journalier. On va regarder sur un temps plus long, sur un mois. Sur un mois, vous voyez déjà ça a pas mal retracé, donc on pourrait venir chercher au niveau de la mèche. Peut-être là ici, on a des points de touche dans les 81,80 €, pourquoi pas. Ouais, donc méfiance sur le dossier, hein, je pense qu'elle n'a pas fini sa descente pour le moment. On va faire un comparatif avec Pernod Ricard, histoire de voir, hein, on est quand même dans le même, plus ou moins dans le même secteur. Au niveau de la valeur Pernod Ricard, voilà, Pernod Ricard, on va voir ce que ça va donner. Donc là on voit déjà sur un graphique 1 an, il n'y a pas photo, et sur le graphique long terme, Pernod Ricard surperforme largement Rémy Cointreau, hein. Donc Pernod Ricard est en noir. Ok, et si on regarde avec le CAC, 440, il me propose quelque chose. Ici, on va 440 en point. Il le met en rouge. Donc là, par contre, le 440 en rouge, Rémy Cointreau surperforme légèrement le 440. En tout cas, depuis 2015. Avant, c'était moins le cas. Mais on a Pernod Ricard en noir là ici qui lui vraiment explose totalement le game, hein. En tout cas en France. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur la société Rémy Cointreau. Si jamais vous voulez investir dessus, je ne saurais que vous conseiller d'attendre encore un petit peu si vous êtes intéressé par le dossier. Pas attention, on voit qu'elle a du mal à faire de la croissance depuis de nombreuses années. L'avantage c'est qu'elle n'a pas beaucoup de dettes par rapport à Pernod Ricard par exemple. Ça pourra l'aider et le dividende peut être plus stable. Allez, on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. À très vite.